Hello les amis, c'est Neoplane in Tatagabox. Je suis de retour, j'espère que je vous avais pas trop manqué. En tout cas, moi, ça va super. Et ben, aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu mix, rentrée, unboxing. Je sais que le unboxing de la dernière fois, il était plutôt conséquent. Donc je me dis, je vais essayer d'en refaire un parce que moi, j'avais bien aimé ce concept. Ouvrir les colis comme ça en pleine vidéo. Donc voilà, ça m'avait fait bien plaisir de vous présenter tout ça. Puis au moins, bah voilà quoi, c'est vraiment au moment de déballer qu'on voit, bah voilà, on est content de le déballer et puis de partager avec vous bah, les acquisitions du mois. Et du coup, aujourd'hui, ce sera les acquisitions mois de février, donc fin février. Bon, on est en début mars, mais voilà, la vidéo a un petit peu traîné avant d'être tournée, donc effectivement, ce sera mes rentrées de février, les amis. Donc, février, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Je vais commencer d'abord par les rentrées, on va dire, basiques. Et il y a des entrées qui se sont faites seulement hier. Donc, c'est pour dire à quel point j'ai traîné. Donc, finalement, celle-là, c'est plutôt au mars. Mais bon, comme je faisais la vidéo aujourd'hui, j'en profite pour en même temps introduire ce que j'ai acheté hier en le mettant dans la vidéo. Donc, on va commencer doucement, hein. On va prendre petit à petit. Oups, je crois que certains qui auront l'œil auront déjà capté le premier jeu que j'ai sorti. J'essaie d'être discret, mais c'est compliqué, hein. Alors, le premier jeu, ce sera un jeu sur PS3. Il s'agit d'un jeu en pack, on va dire, ouais, un petit pack que j'aime bien et que je voulais depuis un certain temps, que je voyais, mais j'essaie de trouver au bon prix et à bon prix pour le coup, parce que au bon prix, je sais pas vraiment c'est quoi, mais à bon prix en tout cas, voilà. C'est le prix auquel je pense l'avoir touché, un bon prix, voilà. Pour moi, en tout cas, chacun a sa définition du bon prix pour son jeu qu'il a envie. Mais en tout cas, moi, perso, je trouve que là, je l'ai eu au bon prix pour le rentrer dans ma collection. Il s'agit tout simplement de Tales of Xillia. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais jamais fait. Et je me suis dit, il faudrait que je le fasse un petit peu bah, dans les styles des Tales. Donc forcément, Tales, c'est des bonnes histoires qui sont bah, pleines d'aventures, enfin une aventure, combat, etc. Donc voilà, c'est vraiment des jeux qui sont sympas à jouer. Et je me suis dit, il me faudra le 1, il me faudra le 2. Donc pour l'instant, j'ai le 1. Je sais que le 1 et 2 existent ensemble, mais j'ai pas eu cette chance. Je suis tombé là-dessus, mais je l'ai pris parce que je l'ai payé 10 euros. Donc quand j'ai trouvé ce jeu à 10 euros, il est complet avec sa bande originale et le jeu qui est en très bon état. Sa notice plus le petit artbook. Donc franchement, je suis très content. Bon, on peut chipoter sur l'état, on va dire, global de l'article. Voilà, on peut dire que oui, certes, il y a une petite déchirure au bas. Et puis bon, bah les gens des caches sont pas forcément malins. Sur des jeux comme ça, ils scotchent sur les boîtes en carton. J'avoue que j'ai un petit peu peur. Bon, je sais comment essayer de les retirer délicatement. Je vais essayer de ne pas abîmer le carton, pour plus le détériorer que ce qui ne l'est déjà, hein. Donc je vais essayer de faire ça bien. En tout cas, je suis très content de le rentrer et je pense que s'il est dans le même style que Tales of Symphonia, ce sera un très très bon jeu à jouer. Voilà, je connais pas plus que ça pour le moment, mais en tout cas, je serais ravi si jamais certains m'en demandent un retour. Je dis pas que je le ferai maintenant, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir de le rentrer en plus en coffret collector parce que bah voilà, forcément en général les coffrets ça se perd, il manque une pièce, machin. Un coffret collector complet, je suis très très content. Voilà. Ensuite, deuxième pièce, bon, néo-rétro, on va appeler ça. Il s'agit tout simplement de la Game Watch Color Screen, hein, forcément. La réédition qui a été faite en 2020, enfin dans les années ouais, 2020, pendant ce fameux Covid. Donc, celle-ci date du 11 2020 en plus, ouais, c'est ça, donc fin 2020. Et il s'agit de la version bah, Super Mario Bros. Avec disponible aussi bah, Ball et Time. Mais voilà, je l'ai prise, elle n'est pas neuve, elle est d'occasion.
mais je l'ai prise parce qu'il la vendait à 33 euros et honnêtement la machine elle est comme neuve. Je l'ai testé hier pour le kiff de me rappeler le bon vieux Super Mario et le Ball pour voir parce que Ball j'en avais entendu parler mais j'avais jamais eu l'occasion de le tester. C'est un jeu de jonglage avec bah là Mario pour le coup. Et franchement c'est rigolo, ça fait un peu penser à Pong mais en jonglage quoi donc c'est rigolo. Et j'ai bien aimé, et puis pour dire que au final, voilà, elle est comme neuve parce qu'il n'y avait aucun record dans la mémoire de la console. Donc je pense qu'elle avait été achetée, elle a été ouverte, elle a été utilisée peut-être pour Mario, et la personne l'a re-rangée dans la boîte. Et pour preuve, quand je l'ai achetée, elle était déchargée complète, je pouvais même pas l'allumer sans la rebrancher. Donc je pense qu'elle a plus servi de déco que d'utilisation. Parce qu'elle est vraiment en très bon état. Et puis 33 euros, bah voilà, c'était un super prix. Surtout que c'était dans un cash, donc elle est garantie 2 ans. Donc voilà, enfin c'est parfait quoi. 33 euros, garantie de 2 ans, je l'aurais acheté sur internet, je l'aurais peut-être payé 35 avec les frais de port, et encore à un très bon prix, et j'aurais pas eu de garantie derrière. Donc là, franchement, content. Bon, soyons francs entre nous, j'y jouerai pas tous les jours, donc la garantie, je pense pas que j'en aurais besoin, mais bon, c'est toujours un plus. Ensuite, autre jeu très sympathique que les fans de Neo Geo connaîtront bien. Il s'agit, et puis franchement c'est un jeu, je suis très content de l'avoir rentré parce que je trouve aussi, là pour le moment les choses que je vous montre, c'est des objets que je trouve que j'ai payé soit légèrement en dessous de la cote, soit vraiment en dessous de la cote. Celui-là en fait partie et il s'agit de KOF 98, donc King of Fighter 98 sur Neo Geo CD. Bon, je l'ai payé 35 euros, hein, voilà. Mais 35 euros, il a quand même, bah forcément, il a sa notice et son jeu. Il manque le. Mince, j'ai perdu le nom. Le serial, là, qu'il y a dans les jeux Neo Geo. Il manque ça, voilà, malheureusement. Mais au départ, ils ont quand même fait une réduc de 20 euros parce qu'ils l'avaient affiché à 55 euros. Mais bon, Neo Geo, c'est pas une console que tout le monde collectionne au vu du prix que ça coûte. Donc c'est plutôt peu commun. C'est un petit peu comme 32X, Atari Jaguar, etc. C'est vrai que tout le monde n'en a pas et donc ils ont eu du mal à le vendre. Et c'est vrai qu'ils l'avaient depuis un petit moment, hein, je l'avais déjà vu. Et il était à 55 euros. Et là, quand j'ai vu 35, je dis waouh, 20 euros de réduc. Ça valait le coup. Donc 35 euros, j'ai regardé effectivement sur internet. Bon, quand on le touche à 40, c'est déjà un bon prix. Donc là, j'ai pas hésité longtemps et je l'ai pris avec le Tales of Xillia en lot. Donc parfait quoi, hein. Et puis la boîte est en bon état, donc j'ai pas cherché longtemps. Donc voilà, très content parce que bah, en plus Neo Geo dans les caches c'est plutôt peu commun et à bon prix encore plus parce que même des fois quand c'est des jeux qui se vendent pas, les mecs ils hésitent pas, hein. Ils mettent un coup de massue, ils mettent le prix de la cote internet et puis vas-y que si on trouve un acheteur tant mieux, si on trouve pas tant pis quoi. Enfin et on baissera au fur et à mesure. Mais là pour le coup déjà le prix basique au départ était je trouve correct, mais alors avec la réduction de 20 euros. Franchement, là, je suis très content. Enfin, après, vous me direz si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais moi, franchement, je trouve que là, les trois objets que j'ai présentés, la color screen, je l'estime à peu près à 30. Là, je l'ai payé 33, je l'estime à 40. Je sais que neuve, elle en valait 50 et quelques, mais voilà, donc pour moi, 40 d'occasion, c'est correct. C'est ce que je vois en gros, même dans les cages, des fois, la dernière fois, j'en avais vu une à 45. Et il manquait en plus la notice. Donc bon, voilà, bon, c'est un bout de papier là-dessus, la notice. Mais bon, ça vaut pas les notices de l'époque, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, pour moi, ça a sa valeur. Le Tails, pour moi, il vaut à peu près 12, 15 euros, même presque 20. Et le King Fighter, pour moi, il vaut environ 40-45 euros. Donc, et encore, je pense être sur une tranche assez correcte. Prix de vente, quoi. Prix de base, où il y en a après qui vont tapent largement au-dessus, mais là, ça devient totalement hors de prix et déraisonnable. Donc, c'est vrai que sur les estimations là, je pense être correct. Et là, une très belle rentrée. Je suis très content parce que, mine de rien, je l'avais jamais vu en jeu DS et je pensais pas, mais il est quand même très difficile à trouver.
Et en plus de ça, les amis, le détail qui tue, c'est qu'il est sous blister. Il s'agit du jeu sur DS Tabaluga, Sauve le monde vert. Et en fait, c'est un petit peu... c'est ouf quoi de le trouver sous blister. Et regardez bien le prix. J'arrive pas à faire l'autofocus, forcément. C'est toujours dans ces moments-là. 10 euros. Je l'ai touché à 10 euros ce jeu, alors que d'occasion, on en trouve à 20. Donc, et j'en ai pas trouvé un seul sous blister de ce modèle. Donc, je n'ai même pas de valeur de référence, mais je me suis fixé à 20 euros un jeu d'occasion déblisté. Donc, je me dis que celui-là, il en vaut sans doute 30, 40. Mais au vu de sa rareté, eh ben, moi je vais de toute façon le conserver sous blister, qui est en plus en état impeccable, enfin quasi impeccable. Ouais, enfin voilà, c'est un jeu en plus qui, comme dit, je l'ai jamais vu avant sur le marché, enfin dans tous les caches que j'ai fait, etc. C'est vrai, ou même sur internet, dans les jeux DS connus, etc. Je l'ai jamais vu et là je l'ai croisé et enfin quand je l'ai croisé, ça m'a fait un vieux flashback dans ma tête parce que ce dessin animé, je le regardais et avec ce dragon qui essaye de déjouer les mauvais tours du fameux bonhomme de neige machiavélique. D'ailleurs, au passage, c'est un des seuls jeux où on verra un dragon gentil entre nous et un bonhomme de neige qui est méchant, hein. D'habitude, les bonhommes de neige, c'est toujours l'esprit de Noël, gentil, cadeau, etc. Là, pour le coup, c'est le bonhomme de neige qui est méchant, ils ont inversé les rôles, et le dragon qui est gentil, qui doit sauver, enfin, qui doit déjouer les mauvais tours du bonhomme de neige. Donc bon, c'est original, hein, mais c'est vrai que je regardais ça dans mon enfance. C'est un petit peu comme le Big Blues que je vous avais présenté. Et au final, ouais, c'est un truc que je suivais de plus ou moins près, parce que honnêtement, je regardais pas tous les jours ça. C'était pas les dessins animés que je regardais tout le temps. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand je passais dessus, bah, je m'arrêtais et puis je regardais. Comme Big Blues musical, et puis... enfin, comme Big Blues, parce que musical, c'est le nom du jeu, mais... Ça, c'est vraiment des dessins animés, voilà, qui m'ont fait un flashback en rachetant le jeu et je savais même pas qu'il existait. Et c'est vrai que, ben, comme dit, j'ai même pas la valeur du jeu actuel parce que, ben, je l'ai trouvé que en occasion et sans vous mentir, hein, j'en ai trouvé que une dizaine à l'appel comme ça sur Vinted. Et franchement, bon, c'est pas un jeu qui est très recherché, mais c'est un jeu qui est plutôt peu commun pour l'instant. Donc peut-être qu'à l'avenir, il va être de plus en plus recherché. Et c'est pour ça que je vais bien le conserver sous blister. Donc très content de l'avoir rentré, surtout pour 10 euros, quoi. Ensuite, on en a bientôt fini de nos rentrées du mois de février. Après, on passera au unboxing, donc les colis que j'ai reçus. Ça reste des rentrées, mais c'est plus sympa. Il y a le colis à ouvrir, ça fait comme les cadeaux de Noël. Moi, j'adore. J'adore ce principe. Premier jeu d'une de mes consoles préférées, voire de ma console préférée, la GameCube. Oh, comme ça faisait longtemps. Il s'agit de F-Zero GX. GX. ZX. GX, voilà, donc un jeu qui est franchement top, qui a très bien évolué, bien sûr, il est avec sa notice, la pub, bon, il n'y a pas la VIP. Dans les deux que je vais présenter, là, il n'y a pas la VIP, malheureusement. Mais bon, moi, le principal, c'est le jeu, la notice, et en plus, il y a la pub, donc ça compense. Voilà, voilà. Et puis moi, je trouve que pour l'avoir joué tout de suite quand je l'ai reçu, parce que j'adorais F0 sur SNES, et je me suis dit, je veux voir la différence. Et puis même sur 64, déjà là, il y avait une grosse différence, et je voulais voir, parce que moi, j'avais joué que sur celui de la SNES. Je voulais voir la différence entre la SNES et la GameCube, et franchement, ouais, ça pète. Ça pète vraiment, et c'est vraiment sympa, quoi. J'adore. Et enfin ça change quoi, parce que moi qui adore Mario Kart, au moins là on a vraiment une sensation de vitesse. Le but, enfin, on sent vraiment il y a vraiment une vraie course quoi. Là ça fait plus course, vraiment moins enfantine quoi, mais plus simple. Enfin, pour autant qu'il reste très sympa, parce que voilà, il n'y a pas de bananes ou des carapaces, mais bon.
ça va plus vite. Donc c'est entre guillemets plus... Il faut avoir des meilleurs réflexes. C'est plus sympa au niveau dynamisme. Mais donc voilà, c'est vrai que j'adore ce jeu. Et je trouve qu'il était quand même vraiment très bien fait sur la GameCube. Donc je suis très content de le rentrer. Surtout que je l'avais payé ouais, 60 et quelques euros. 69 je crois. 69, donc ouais, bon, c'est pareil, hein, je l'estime environ à 75-80, étant donné qu'il n'y a pas la VIP, mais bon, ça fait toujours en dessous de sa cote, je trouve. On reste toujours dans le même principe. Et maintenant, un jeu dont je suis très content de l'avoir, et finalement, au départ, j'en avais aucun des trois, et en même pas 2 ou 3 mois, j'ai les 3 exemplaires sur les 3 consoles différentes. Donc je suis passé de rien à tout en très peu de temps. Et je suis très content de cela. Il s'agit de la licence Zelda et c'est Twilight Princess. Donc comme je disais tout à l'heure, ceux qui avaient l'œil expert ont dû voir quand je l'ai sorti du sac avec la petite inscription rouge de Zelda. Bon bah voilà un jeu qu'on ne présente plus. Twilight Princess, au départ je l'avais acheté. Le premier que j'ai eu c'est quand même celui de la Wii U. Au départ je l'avais juste en Wii U version française. Ensuite, j'avais réussi à le toucher à un très bon prix en plus. Euh, C'était dans un gros lot, donc c'est vrai que le prix au détail, après on ne savait plus, mais ça me revenait peut-être à 15 ou 20 euros le prix du jeu. Donc là, j'étais vraiment content. Ensuite, je l'ai eu sur Wii, forcément. Euh, je l'ai touché à peu près à 10 euros aussi. C'est pareil, c'était un petit lot que je vous avais présenté d'ailleurs la dernière fois. Donc j'étais très content de l'avoir et il me manquait plus que forcément le plus cher. Mais entre-temps, j'avais quand même eu la version collector du Zelda Twilight Princess sur Wii U. Donc je suis très content de l'avoir rentré en multilangue, mais pour autant qui est français dessus. Donc maintenant, il me manquait plus que celui-là. Et maintenant, c'est chose faite. Je l'ai. Bon, évidemment, pareil, avec sa notice. Je protège toujours les notices maintenant depuis que je les ai achetés avec la notice d'information et je mets la notice principale du jeu en dessous pour éviter qu'il soit marqué par ce qui retient les notices. Pour ne pas dire un nom bizarre, parce que je ne me rappelle pas de les attaches. Voilà. Donc voilà, je vais rentrer lui sur une tombola. Pareil, j'avais mis 30 euros, je crois. Ouais, 30 euros, je crois, ou 40, un peu comme le Mario que je vous avais expliqué la dernière fois. C'était avec un ami qui m'avait dit oh, regarde, il y a ça, et je suis très content de l'avoir rentré. Et donc maintenant, j'ai tous les Zelda Twilight Princess sur toutes les versions possibles. Et puis, comme c'était le plus cher sur la GameCube, je suis content de l'avoir remporté pour. Au final, il m'a coûté moins cher celui-ci que celui de la Wii U Collector. Donc, très content. Ensuite, on continue et maintenant, on commence à entamer les unboxings. Alors, premier unboxing qui nous vient, je crois, celui-là, je sais c'est lequel. Il nous vient tout droit d'Espagne, donc un achat sur Vinted, hein, en fait, on va pas se mentir. J'adore cette plateforme. Bon, elle est normalement pas tout à fait complète, mais bon, dans mes objectifs de collection, ça en faisait partie, et il me semble je l'ai acheté un petit peu à l'aveugle, mais parce que j'étais quasi sûr d'avoir la notice de ce qui me manquait à l'intérieur. Donc, enfin, vous allez comprendre une fois que j'aurai réussi à ouvrir le colis avec l'arme du crime, celle que vous connaissez bien maintenant. Hop. Ah, ça y est, j'ai réussi. Plus que un. Hop. L'arme du bonheur, plutôt que l'arme du crime. Alors, ça a été très bien emballé. Regardez, hein, là, il s'amuse à faire des confettis de carton. Au moins, ça risque rien. Ah non, je me suis trompé, c'est pas grave. Mais content quand même que ce soit celui-ci. Bon, je vais vous montrer, ça fait aussi partie de mes objectifs de collection, hein, pour le coup. Donc je me rattrape, mais voilà, ça fait partie de mes objectifs quand même. Hop. Peut-être que certains ont vu la tranche ou pas.
Bon, ceci dit, il risque rien, hein. Alors, il s'agit d'un objectif de collection. J'essaye d'être discret, mais je crois que dans l'angle, on le voit quand même. Mais bon, il faut mettre un gros pause pour pouvoir déceler ce que c'est. Alors, il s'agit tout simplement de Pokémon version jaune. Voilà, donc il m'en manquait plus que deux. Et maintenant, il m'en manquera plus que un. Eh oui, je suis très content, les amis, parce que pour le coup, eh ben, il est. En plus, celui-là, il est complet, je crois. Enfin, il est complet. Il a sa notice. Après, il me manque juste la notice d'avertissement, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, la cale, c'était pas la cale officielle, mais bon, ça, je m'en foutais parce qu'une cale, ça se retrouve. Effectivement, il a la cale non officielle, mais la notice et le jeu, bien entendu, qui est lui officiel. Qui est officiel, ouais, ouais, ouais. Bon, étiquette un petit peu, on va dire un petit peu abîmée par le temps, mais c'est très léger, hein, franchement. Ça va, ça passe. Et la boîte qui reste quand même en plutôt bon état. Bon, au moins on a la preuve que c'est une originale. Bon, elle reste quand même, ouais, non, c'est quand même correct, hein. J'avais peur dans l'emballage en carton là, mais au final c'est quand même correct. Bon, juste ça, malheureusement. Je vais essayer de l'enlever le plus soigneusement possible. Bon, ça a l'air de venir tout seul. Quoique je vais pas forcer pour l'instant. Je vais m'atteler à ça en prenant le temps. Donc voilà. Pour la rentrée Pokémon, donc il me manque plus que le Pokémon rouge, les potos. C'est de mieux en mieux. Il m'en manque plus qu'un et j'aurai complété mon objectif de collection Pokémon principale sur Game Boy, bien entendu. Et donc, bah voilà, je suis quand même très satisfait de cela. Ensuite, celui-ci. Ah, je vais ouvrir celui-là. Très beau carton en plus. C'est dommage, c'est même presque dommage qu'il y ait autant de scotch dessus. Dragon Quest, il était beau, je l'aurais bien gardé celui-là. Mais bon, trop de scotch, là je vais pas m'amuser à essayer de tout enlever. Parce que je pense que j'en aurai pour une paire d'heures. Alors, par où c'est que je peux l'ouvrir celui-là? En dessous, ici. Hop, on va ouvrir ça délicatement. Tac. Hop. Alors, est-ce que c'est bien par là qu'il fallait que je l'ouvre? Non, je ne pense pas. Donc le dessus. Oui, c'est là en fait. C'est ici. Je vais essayer quand même de ne pas l'abîmer pour essayer de voir si je ne peux pas le récupérer derrière. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Vu comme il a été scotché. À mon avis, il y a trop de scotch pour espérer le récupérer. Mais bon, sait-on jamais. Je vais essayer de faire ça soigneusement. Hop. Ouais, puis il l'a bien scotché, hein. Au niveau de la quantité de scotch, il n'a pas hésité, hein. Je pense qu'il doit avoir des réducs. Alors. Ah là, c'est mieux venu. Hop. J'ai du mal à comprendre comment il s'ouvre ce carton. Parce que ça n'a pas l'air d'être une ouverture du milieu. Ça a l'air d'être comme un battant. Enfin, un morceau qui revient dessus. Mais j'arrive pas à voir de où. Avec ce scotch brun. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Non, toujours pas. Bon, tant pis, je vais l'ouvrir par le fond. C'est pas grave. Au moins, je vois ce que je dois couper de ce côté-là. Pour l'ouvrir. Hop. Hop. Bon, désolé pour l'attente, les amis, mais c'était parce que vraiment, je voulais essayer de le garder, ce carton.
Allez, hop, voilà. Là, c'est venu. Ouf, sportif, hein. Allez, hop, le coin là, et on sera pas trop mal, je pense. Alors, est-ce que maintenant on est bien? Si j'ouvre là, et que j'ouvre là. Voilà, parfait. Alors. Ok. Alors. C'est pas... Si, c'est celui que j'espérais. Ok. Donc, je vais quand même garder l'autre. Hop. Pour la fin. Tac. Bon, en tout cas, celui-là était super bien protégé. Hein. Celui-là, il risquait vraiment rien. Hop, ça fait plaisir de voir des gens qui prennent un peu le temps et qui font les choses bien, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on reçoit des choses, mais c'est... On se demande, mais comment c'est possible d'emballer des produits de manière aussi... aussi nul, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que quand on voit qui nous envoie une console dans un papier bulle qui est découpé à 50 endroits et encore, déjà, quand il y a du papier bulle, si c'est pas juste la boîte de la console, quand on achète une boîte toute seule dans un carton avec plein de vide, déjà là, on a de la chance. Hop. 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 Et ben... C'était pas facile. Bon, au moins c'était protégé. Et au moins, elle a rien eu pendant le trajet. C'est le principal, j'ai envie de dire. Et la personne s'est vraiment embêtée, hein. Honnêtement. Là, c'est très très fort. Parce que, bon, là, non seulement la boîte était bien emballée, mais en plus de ça, la personne s'est embêtée à la remballer dans un blister supplémentaire. Bon, voilà quoi, c'est vraiment très sympa de sa part. Parce qu'honnêtement, j'en espérais pas tant. Hein. Mais du coup, ben, je voulais plus ou moins présenter. Mais il s'agit de la DS Tank, première du nom, donc édition Metroid, enfin pack Metroid Hunter en démo quoi. Je voulais j'hésitais entre la démo de Metroid Hunter ou la Mario Kart. Bon, je me suis lâché sur celle-là parce que c'est celle que j'ai trouvé le moins cher et en meilleur état. Donc c'est pour ça, ce qui explique pourquoi j'ai pris celle-là. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé enfin, je trouvais pas de Mario. Et à titre de comparaison, c'est vrai que j'ai trouvé un prix plus abordable sur celle-ci tout simplement. Et puis elle est honnêtement en super état. Donc j'ai pas voulu attendre. Bon, elle a un petit défaut, mais elle n'est pas complète. Donc voilà. Mais comme je disais, il me semble, excusez-moi pour le papier du blister, hein, mais il me semble que cette console, enfin ce jeu en tout cas, je dois l'avoir sous blister. Enfin sous blister, non. Je dois avoir la notice seule, pardon. Hop. Donc comme je dois l'avoir avec la notice toute seule, et ben ça me complétera mon pack. Et ce sera donc un pack qui sera complet. Donc voilà la petite console qui est toute bien. Je la déballe en vidéo les amis devant vous pour vous montrer à quel point elle est belle. Donc voilà la boîte, et franchement la boîte elle est en super état. Hein. Puis il avait pris soin de la remettre dans un film de protection. Donc franchement merci à lui. Comme quoi les Espagnols ont quand même l'esprit de protection, enfin de la volonté de bien faire. Donc le jeu, bon, voilà, comme je disais, sans notice, mais que, comme dit précédemment, je pense que je l'ai chez moi.
en notice seul. Et ensuite, bah, bien sûr, les notices en européen, tac, tac, français, tout ça, toutes les langues. Il a même laissé la... Ça, c'est super sympa aussi, parce qu'au moins, il a vraiment remis à l'origine, quoi, avec la petite dragonne. Bon, le chargeur. Voilà. Il y a même le stylet qui est encore emballé, enfin, qui est encore dans la pochette qu'il fournissait. Donc, enfin, les petits plastiques, hein, on s'embête à le dire, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare de les trouver. Et il y a même, écoutez-moi bien les amis, la carte VIP de l'époque. Il y a la petite carte VIP de la console. Donc ça fait bien plaisir parce que bah, il y a toutes les notices. Voilà. Et bien entendu, enfin vous allez voir, hein, vous constaterez par vous-même. Mais la console, en plus, il l'a protégée pour éviter que l'écran s'abîme. Et franchement, la personne a l'air très soigneuse. Oh, mais c'est incroyable, elle est vraiment comme neuve. Hein. Oh, c'est vraiment surprenant. Hein. C'est limite à se demander si elle aurait pas été refaite, quoi. Enfin, et pourtant non, parce qu'il y a quand même des petites traces d'usure visibles. Et regardez-moi ça. Le dessous, il est... Et encore, là, il y a mes traces de grosses paluches. Il y a mes grosses traces de doigts qui apparaissaient, mais là, elle a aucune rayure. Aucune rayure. Et le dessus, c'est exactement la même chose. À quelques endroits près, là, dans le coin là, très discret, mais qui est un petit peu abîmé. Voilà, ça y est, il a fait l'autofocus, enfin. Donc, légèrement, mais franchement, enfin, je vous laisse constater l'état, hein. Une DS Tank dans cet état, je pense que ça devient carrément introuvable. Hein. C'est vraiment un état collection là. Hein. Et les écrans, j'ai même pas regardé les écrans encore, mais oh, c'est juste impressionnant. Hein. Je la déballe devant vous, mais là ça vaut vraiment le coup. Hein. Parce que l'écran du bas, mais il a aucune rayure. Aucune rayure. Comme si elle était neuve la machine, c'est incroyable. Et l'écran du haut est légèrement... bah, c'est de la poussière, c'est même pas des rayures. Enfin, je sais même pas si vous allez voir tellement c'est infime, quoi. C'est... Puis je vous dis, le gars, et ça se trouve, il a mis ça depuis le départ pour pas que les petits tampons viennent faire des traces sur la console en elle-même, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment aucune trace, quoi. Elle est dans un état quasiment clinique. Donc là, franchement, je suis très très content de ça. C'est juste impressionnant. Très très content. Waouh, ça fait très plaisir. Donc, on va la remettre bien sagement ici. Hop. Et ben, on la rangera après. En tout cas, voilà, très belle surprise. Je l'ai payé, bon voilà, je vous parle du prix maintenant, je l'ai quand même payé 90 euros. Bon, il y a un petit défaut bah, du fait de la notice, mais bon, si par chance j'ai un bon souvenir et que chez moi j'ai la notice, c'est parfait, ça veut dire que j'ai fait une super affaire. Enfin, une super affaire. Oui, si, quand même, parce qu'au vu de l'état de la console, ça fait quand même très très plaisir. Mais bon, en tout cas, je reste quand même très satisfait parce que l'état de la console est juste incroyable. Hein. Et pourtant, elle n'a pas été refaite. Hein. Sinon, elle aurait été... Enfin, on le verrait sur les vis ou le... Ouais, non, non, c'est pas possible qu'elle ait été refaite. C'est impossible. Même l'étiquette, elle devrait être abîmée parce que sinon ce serait pas une bonne référence. Donc non, pour moi elle est vraiment dans son état d'origine, mais elle a dû être quasiment jamais utilisée quoi. Hein. Allez, le dernier colis. Pas vous faire attendre plus longtemps. Hop. Hop. Bon, celui-là, je m'en fous un peu plus. Hein. C'est un colis basique. Enfin basique. Ce qu'il y a dedans n'est pas basique, mais l'extérieur est basique.
Donc je ne vais pas prendre autant de temps que pour le colis Dragon Quest. J'essaierai de le récupérer quand même, hein. Je vais essayer. Et celui-là, c'est celui qui en a le plus. Donc, bon, on va commencer. Bon, tant pis, on va commencer par le premier, hein. Enfin, tant pis. Ils sont tous mis ensemble, donc bon. Ça va me faire gagner du temps et en même temps perdre du suspense. Si je peux dire ça comme ça. Premier jeu, on revient sur ma console, une de mes consoles préférées, Tales of Symphonia. Et en fait, si celui-là je l'ai acheté, c'est pas tant pour le jeu, parce que le jeu en réalité je l'avais déjà. Mais il me semble, je sais plus si j'avais la VIP ou pas, donc comme je sais qu'il y a la VIP dans celui-là, je l'ai acheté. Mais c'est surtout pour ça en fait. Enfin le petit, on s'entend hein, quand on voit la taille du jeu. Petit artbook de Tales of Symphonia qui est juste magnifique. Voilà, bon, il y a une petite trace que j'ai enlevée à l'instant. Voilà, donc j'ai acheté le artbook avec le jeu, et bien entendu, le jeu, comme je disais, est complet avec les fameux 2 CD. Tac, tac, la notice, la VIP. Bon, je crois qu'elle est grattée, hein, celle-là. Mais au moins, au pire des cas, si je ne l'avais... Eh non, non. Ah si, grattée. Au pire des cas, si je ne l'avais pas, je la remettrai dans mon jeu parce que bon, voilà. Celui-là, on va pas se mentir, il a un tout petit peu de traces d'usure. Là et devant, sur le haut de la jaquette. Bon, pas parfait état, mais bon. Alors là, c'est un lot que j'ai acheté. Hein, donc ça, plus ça, au prix de départ, c'était 35 euros. Donc, déjà, prix correct, je trouve. Ensuite, un autre jeu GameCube, hein, pour changer, vous allez me dire, Mario Golf. Donc, celui-là, je ne l'avais pas. C'est comme Mario Tennis, il faudrait que je le trouve d'ailleurs, le Mario Tennis, parce que je ne l'ai pas non plus. Mais je suis très content de l'avoir trouvé, celui-là, parce que, bon, il était à 45 euros. Bon, je rechangerai la jaquette parce que je viens de voir qu'elle a été abîmée. Alors, est-ce que c'est pendant l'envoi ou pas? Je ne pense pas parce qu'il était quand même emballé là-dedans et j'aurais vu un morceau si jamais, il était tombé dedans. Mais là, pour le coup, non. Donc, 45 euros, bien sûr, version française. Et c'est celui-là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il a sa VIP non grattée. Voilà. Donc, et puis bah, bien sûr sa notice. Et puis sa pub et son. La pub et l'avertissement, quoi. Ah, on verrait presque le code VIP en transparence, mais bon, à force que le temps passe. Donc voilà, deuxième petit jeu GameCube, donc du mois de mars, hein, parce que je viens de les recevoir. Mais sinon, ça fait quatrième avec les Tales, enfin avec le Zelda et le F0. Donc ça fait 4 entrées GameCube encore, que je suis très content parce que c'est que des beaux titres. Et là, une chose que je recherchais depuis un certain temps aussi, j'avoue, et que je suis très content de rentrer parce que je ne l'avais pas. Il s'agit tout simplement, les amis, de la fameuse Wavebird, la petite console sans fil de la GameCube, qui était une pure révolution à l'époque, hein, qui est en boîte, voilà, comme vous le voyez. Voilà, elle est super belle, la manette en elle-même. Je sais que le capteur, la personne me l'a dit, a été honnête. Le capteur est juste jauni, mais tant qu'on est dans le GameCube, hein, je continue avec le GameCube. Mais il y aura une rentrée autre que le GameCube quand même. Et du coup, comme je disais, voilà, le vendeur me l'avait dit que le récepteur en fait était abîmé, donc bon, pas de surprise. En tout cas, pas de mauvaise surprise. Alors, elle veut plus sortir. Elle veut pas se montrer. Je vais essayer de choper la notice. Parce qu'elle est quand même complète. Voilà. Notice.
notice. Voilà, les deux notices, hein, forcément. À l'époque, on payait pas le papier presque, on va dire ça comme ça. On pensait pas encore à l'écologie non plus. La planète allait bien, soi-disant. Hop. Elle veut pas sortir, hein. C'est dingue ça. Les cales sont trop grosses ou quoi? Non mais ça y est, faut juste trouver le bon angle de sortie. Et la manette, voilà, elle est grise, c'est la grise normale. Elle est en plutôt bon état. Bon, il m'avait averti aussi, il manque le cache-pile que j'essaierai de retrouver à l'avenir. Donc juste là, bon, la petite, le joystick qui est un petit peu jaune, mais bon, j'ai envie de dire c'est des traces d'usure. Et puis voilà quoi, hein, juste le cache-pile, mais bon, les, les contacts de la manette sont en super bon état. Il n'y a même pas une trace de coulure de pile dessus, donc c'est parfait. Puis bon, elle est quand même bien grise, quoi, encore, pour son âge. Et puis bon, bah, comme je disais, la cale, et puis le fameux récepteur, là, que je vais sortir. Et lui, par contre, il a un peu jauni, quand même, hein. Voilà, gris, jaune. Donc, bon, je suis quand même content parce que ça reste quand même une belle chose que je voulais depuis un certain temps. Et donc, voilà, c'est chose faite. Et je vais pouvoir m'amuser à mes nouveaux jeux GameCube avec cette super manette que je vais m'empresser de reposer avant de la faire tomber, enfin la cale surtout. Hop, voilà, nickel. Puis les notices. Donc, pour celle-là, au départ, elle était à 85 €. Donc voilà, bon, c'est au vu du prix, c'est un petit peu bon, c'est justifié quoi. Il manque le cache-pile, le récepteur est jauni. Voilà, plus ou moins, c'était à peu près le tarif que ça vaut vraiment. Et dernier jeu, et là pour le coup, une belle surprise pour les amateurs de Sega. On change de marque. J'ai cassé le suspense en 2 secondes là. Pour les amateurs de Sega, il s'agit d'un jeu et une console que je n'avais pas beaucoup de jeux, donc je suis content de rentrer ça. Il s'agit de Panzer Dragon 2 sur la Sega Saturn. C'est vrai que c'est une console où j'avais pour l'instant peu de jeux, malgré le fait que ben, c'est une console qui m'intéresse, hein, mine de rien, qui je trouve a une bonne qualité. Bon, à choisir forcément entre la Dreamcast et la Saturn, je prends la Dreamcast direct, mais c'est vrai que les jeux de la Saturn, il y a des super titres et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis comme le gars l'avait dans son dressing, pareil sur Vinted, hein, je l'ai acheté pour faire un prix de l'eau et il me l'a fait à un bon prix. D'autant plus il avait pu sa Saturn pour me certifier à 100% qu'il fonctionnait. Donc normalement il n'y a pas de souci parce qu'il m'avait dit qu'il l'avait euh, testé avant que sa Saturn il la revende ou elle l'a, je sais plus. Mais en tout cas voilà, il est fourni avec sa notice complet. Donc ça fait déjà très plaisir. Le jeu normalement il m'a dit qu'il était en plutôt bon état. Ouais voilà, il est des micro-rayures, mais sur Saturne, on va dire, ça devrait pas perturber. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon jeu parce que, ouais, il commence à faire mal aussi, celui-là, quand on veut l'acheter. Bon, plus, il y a juste un peu la tranche, voilà, qui est un petit peu. Et encore, c'est si on veut être vraiment tatillon. Mais en tout cas, ouais, voilà, le jeu est quand même en bel état. Puis c'est compliqué de conserver des jeux de Saturn en très bon état. Du fait que ce soit que cartonné, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, hein. Il n'y a pas de protection au-dessus, donc il y a des creux dans le plastique en dessous. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. Ce jeu, donc, je vais faire un récapitulatif. La manette de Dreamcast, de GameCube, la Wavebird, était à 85. Ce jeu était affiché à 80. À peu près le prix de sa cote aussi, on va pas se mentir. Ce jeu-là était à 45, pareil, à peu près prix de la cote. Ce jeu-là était à 35 avec ceci. Et en fait, je suis en train de penser qu'il me manque un petit truc. Je suis en train de penser... Ah, voilà.
Un détail, hein, mais ça se compte toujours. Petite carte mémoire de GameCube, 16 blocs. Voilà, ça c'était 6 euros, il la vendait. Donc 80-80 plus 45, ça faisait déjà 205, plus 35, ça faisait plus 35, ça faisait 240. Donc au total 246 avec ceci et 246 et j'en ai pris 5 j'ai pris ça pour faire la pointe parce que sur son compte Vinted, il y avait une offre de moins 20% au bout de 5 articles. Donc pour avoir mes 5 articles, 246, j'ai mis 6 euros de plus, mais pour avoir 20% au lieu de 10. Et donc ça m'est revenu déjà là à 210 euros pris avec les frais de port. Et au final, là, il m'avait redescendu encore à 180 prix de lot complet. Et ça m'a revenu à 193 avec les frais de port, donc les frais Vinted. Donc là, j'étais très content parce que bah, pour le coup, une Wavebird, le jeu Panzer Dragon, parce que j'ai joué, enfin, il m'a fait un prix parce j'avais dit, le jeu, vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'acheter un jeu à un tel prix quand on ne sait pas s'il fonctionne. Il a dit oui, je comprends et tout, et c'est là qu'il a rebaissé le prix de 20 euros, entre guillemets, sans que je lui demande réellement. Donc j'étais plutôt satisfait. Et bon, bah voilà, il a réussi dans un sens, il a été commerçant. Donc de mon côté, je me voyais mal lui dire bah non, enlevez-moi le jeu du lot maintenant, étant donné que je l'avais. Bah, il était un bon prix, quoi, quand même. Mais je vais le tester du coup, parce que bah, s'il marche pas, je vais quand même le renvoyer. J'aurai pas le choix, hein, malheureusement. J'espère juste qu'on trouvera un arrangement si jamais ça arrive. Mais il m'a certifié qu'il fonctionnait, donc il m'a dit juste pour la forme, il faisait le prix, et ensuite, normalement, pour le fond, le jeu fonctionnera sans souci. Donc j'ai quand même eu une réduction de Vinted par son compte déjà de 46 balles, je crois, presque 50. Et en plus, il m'a rajouté 20 balles de réduction. Donc c'est vrai que Wavebird, Panzer Dragon 2, parce que c'est vrai qu'il, mine de rien, bon, il y a la petite étiquette sur le devant là qui fait un peu tâche, mais bon, ça, je vais pas me risquer à l'enlever parce que pour le coup, sur jeu qui date enfin, où le carton est assez vraiment ancien et qu'il a vraiment pu s'imprégner entre Soleil et la Lune. Donc là, je vais pas m'y aventurer, mais ça, plus le Tales avec l'artbook, plus le Mario Golf, là, je me dis que, puis la petite carte mémoire en supplément, là, je me dis que j'ai quand même touché ça 193 euros, c'est très très beau, enfin, c'est un bon prix, quoi. On va pas dire très bon prix parce que ça devient compliqué de nos jours de trouver des très bons prix, mais ça reste quand même un très bon prix quand même, pour moi, je trouve. En tout cas, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. J'ai foutu le bazar partout, du coup, maintenant je vais devoir tout ranger. Mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like, ça fera très plaisir. Et la prochaine vidéo, je vais vous présenter une console de malade. Je pense que aucune personne qui verra la vidéo aura déjà vu ce modèle-là. C'est une console que tout le monde connaît, mais que personne n'aura vu ce modèle-là. Vous comprendrez pourquoi la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre plus beau like, ça fera très plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura bien plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo d'autre chose, ou d'un objet en détaillé, ou d'une console, comme j'avais déjà dit auparavant, que vous voulez que je vous présente et que j'ai dans ma collection, mais que j'ai pas encore pu présenter en individuel. Mais en tout cas, ça fera très plaisir de vous lire et de vous faire plaisir. Voilà, sur ce, c'était Neoplane in Tataga Box. À une prochaine, les amis. Ciao!